Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter les Colt 1911 A1 de chez AW Custom. Avant de commencer cette présentation, je souhaite remercier Déstockage Games pour son soutien. En effet, j'ai acheté un de ces bébés pour voir et ils m'ont fourni l'autre. J'ai été conquis, je voulais les deux versions, comme ça je peux vous les présenter. Vous pourrez retrouver le lien de ces deux répliques dans la description avec en plus un code promo valable toute l'année. Bouh, vendu encore une fois? Bouh, jaloux encore une fois? Mais tu veux que je sois indépendant? Mais tu fais quoi pour pouvoir m'aider à atteindre cet objectif? Rien. Donc clairement, ton commentaire n'est pas constructif. Et je vais te bannir si tu continues. De toute façon, t'as la grosse tête, t'es qu'un... Attends, tu viens m'insulter sur mes vidéos et après tu t'étonnes que je te mute? Faut se poser les bonnes questions, hein. On se croira avec mes haters d'Instagram, d'ailleurs. Encore un 1111, vous allez me dire. Et vous avez raison, on ne va pas se mentir, il y a tellement de choix sur le marché qu'on s'y perd. Celui-là est réalisé par WE sous licence Cybergun. À savoir donc que c'est Cybergun qui a passé la commande à WE en rajoutant des marquages et aussi en rajoutant la possibilité d'utiliser des chargeurs CO2. À savoir d'ailleurs que cette vidéo n'est pas sponsor par Cybergun, mais je ne vais pas leur casser du sucre sur le dos, déjà parce que je ne m'appelle pas Brandon, et puis parce qu'il n'y a aucune raison de les démonter, pas pour ça. Le packaging comprend une boîte, une notice standardisée en anglais, ici, qui est sous forme de carton, une notice en français, standardisé aussi, et une clé Allen. Ah! Et la réplique est son chargeur quand même. Je suis tellement collectionneur de boîtes que j'en oublie, le contenu est le plus important. T'as conscience là de tout ça? Ouais. Si ça continue, c'est motif de divorce, ça. Mais c'est ma collection. Mais j'en peux plus, moi, des cartons là de répliques. Mais c'est ma collection. J'en peux plus. C'est ma collection. Au revoir, collection de cartons. Au revoir. Je t'oublierai jamais. Correction, j'étais collectionneur de boîtes. La notice précise un point sympa, les chargeurs peuvent être en CO2 ou en gaz. Ici c'est la version CO2, mais vous pouvez trouver des chargeurs AW Custom Gaz pour 1911 aussi, ce sera bon. La réplique pèse 550 grammes, quand, en comparaison, le Colt 1911 A1 de chez KWC faisait presque 1 kg. Bon, en fait, à ce niveau-là, on va l'appeler l'effet Frial, parce que on sent tout de suite la différence. J'espère que vous avez la ref parce que sinon je suis dans la merde. Frial, on sent tout de suite la différence. Et il est même très légèrement plus léger que le Colt 1911 A1 de chez Tokyo Marui qui fait 580 grammes alors qu'il est en ABS. Évidemment, toutes ces mesures sont faites sans les chargeurs parce qu'il ne faut pas charger la mule. Le chargeur CO2 fait quant à lui 200 grammes, un peu plus lourd que le chargeur Marui d'origine. Par conséquent, avec des chargeurs CO2, vu que nous avons un poids quand même assez léger, on a un sacré kick. Tellement que des fois, ça déclenche tout seul l'arrêtoir de culasse. Je sais pas si c'est un rodage à faire ou si ça va rester définitivement comme ça, mais vous le reverrez au test de tir. La réplique est intégralement en métal. Aluminium pour la culasse et Zamac pour le corps, si je me trompe pas. Du coup, on n'a absolument rien qui est aimanté. À part moi, évidemment, je suis un aimant à femme. Je suis un aimant aimanté assermenté. C'est moche de faire ce genre de blague alors que tu vas bientôt te marier. Mais oui, mais j'ai une réputation de pervers à tenir. Sinon, les gens ne me parleront plus de moi et ils ne viendront plus voir mes vidéos. Ce serait triste. Sniff. Les plaquettes sont en plastique et contrairement au modèle couleur alu de chez Tercel, que j'ai déjà pu vous présenter il y a un petit moment, eh bien, la version argent dispose là aussi de plaquettes couleur brune. Donc réaliste pour du VV2, même si cette couleur n'était pas réglementaire. Mais il pouvait y en avoir en dotation personnelle. Il y en a bien un en Titanic. La version chromée n'est pas totalement chromée, elle a quelques parties noires comme l'extracteur qu'on voit à l'arrière de la culasse, les axes ou une partie qu'on a à gauche du marteau sur la culasse. Et je remarque sur les deux modèles qu'on n'a pas le petit point rouge qu'on pourrait avoir sur la sûreté comme sur la version parcurisée de chez KWC. Ça c'est un bon point réaliste, bravo. On a un petit peu de jeu dans la culasse, ce qui le fait cliqueter quand on le secoue.
c'est du détail, mais ça montre que les pièces ne sont pas ajustées au pouillem, d'où un prix pas très élevé finalement. Et je ne sais pas pourquoi, ma version chromée fait plus de bruit que la version noire. Peut-être l'épaisseur de la peinture qui n'est pas la même. Parce que oui, ça c'est une peinture, hein, c'est pas le métal qui est à nu. Les marquages sont identiques au modèle 100e anniversaire de chez Cybergun, avec un numéro individuel pour chaque réplique. Mais je remarque un petit souci, le numéro est gravé au laser, beaucoup plus finement que les autres numéros. Du coup, on le remarque beaucoup. C'est, j'imagine, parce qu'il passe moins de temps sur les marquages du numéro, vu qu'il est personnalisé pour chaque réplique. C'est sûrement même une machine différente qui le fait. Et ensuite, autre petit détail, on a un petit espace sur le Hartford à droite du poulain. Sur les deux versions, c'est pareil. Dommage. Et il manque évidemment le marquage Arsenal, ici sur le côté droit. C'est parce qu'AW Custom, ils sont peut-être pour Liverpool, hein? C'est pour ça? Et que Liverpool, ils aiment pas Arsenal. Introduire une blague de photo dans mes vidéos, check! Les axes sur le côté droit sont tous les trois réels, contrairement au 1111 Anniversary. C'est une petite touche de réalisme bien sympathique, j'apprécie l'effort. La version noire est vraiment noire, rien à voir avec le phosphatage original. C'est la même maladie que sur tous les Cup 1911, sauf la version parcurisée, mais la peinture ne tient pas. Merci KWC. Et à savoir que celui qui a la meilleure couleur au niveau réalisme, c'est le 1111 de chez Inokatsu que j'ai déjà pu vous présenter. Ici, à voir, la peinture tiendra mieux que sur les KWC, parce que de toute façon c'est dur de faire pire, mais j'ai déjà eu un Colt WE et la peinture avait fini par se barrer, mais uniquement sur les arêtes, après l'avoir beaucoup manipulé à coups de holster en cuir. Mais en comparaison, j'ai déjà pu l'introduire et l'enlever une dizaine de fois de mon holster en cuir, et la peinture n'a pas bougé, même sur les arêtes. Si ici sur la fenêtre d'éjection, on devine une légère ligne alu. C'est le métal qui réapparaît à nu. Mais bon, si c'est juste ça, bah ça va quoi. Sur la culasse et carcasse, on devine des fines rayures liées à l'usinage, ce qui donne un petit plus de réalisme. Mais on ne retrouve cette caractéristique que sur la version chromée. La version noire, elle, est nette et sans relief. Sur le modèle Anniversary de Pearl Harbor, qui est en fait la version parcurisée, on pouvait mettre un silencieux à l'aide d'un adaptateur. Ici on a un pas de vis, mais c'est pas compatible. Donc je ne pourrais pas être silencieux sur les terrains, désolé. Pour ça, il faudra déjà que tu retournes sur les terrains, gros tas. Le chargeur, il est intéressant. On a une capacité de 15 billes. Il a une vis creuse pour verrouiller la capsule de CO2. Première fois que je vois ce genre de vis, c'est perturbant au début. C'est pour voir s'il y a une cartouche d'engagé. Pour ça, il suffit d'enlever le chargeur, gros débile. J'aime la difficulté, laisse-moi gérer, la preuve, je vais me marier. Et ce qui est intriguant, c'est qu'on a une énorme vis à l'arrière sous la valve de percussion. Et je sais pas trop à quoi elle sert, je l'avoue. Les deux chargeurs sont interchangeables entre les deux versions, évidemment, puisque nous avons un chargeur par couleur. Mais j'ai pu tester avec les autres marques que WE et ça ne passe pas dedans. Que ce soit Tercel, GG, KWC, Inokatsu, Marui. WE n'accepte que du WE. Ce serait pas du racisme ça? On reconnaît que AW Custom est passé par là cependant. Les joints et le nozzle ont été remplacés par des modèles en rouge, comme sur le Luger AW Custom que j'ai déjà pu vous présenter, ou le DL44 issu du M712WE. Oh, vous avez remarqué? Tout ce qui est AW Custom vient de chez WE. Coïncidence? Je ne pense pas. Et les joints sont rouges, comme la couleur dominante du drapeau de Taïwan, qui est le rouge. Coïncidence? Bon, je tourne cette vidéo en mars 2022, cette dernière blague peut changer vu que c'est le bordel en ce moment niveau géopolitique. Ceci dit, ma blague fonctionne toujours si c'est la Chine qui envahit Taïwan. Et ripez les écoliers de 2035 qui vont devoir apprendre les événements de 2022 en histoire géo. Parlons prix maintenant, comptez 150 € pour la version chromée AW Custom, contre 130 € pour la version classique de chez WE, 120 € pour la version noire, contre 100 € pour la version classique WE. Donc les marquages et changements de joints sur les chargeurs plus changement de nozzle, ça fait 20 € en plus. Franchement, ça va. La version WE, pure et dure, moi j'en voulais pas. Je veux des marquages. Sous licence en fait. Et pour les chargeurs supplémentaires, qu'ils soient à gaz ou à CO2, ils sont à 30 € sur le site de DSE Cash Games. Sans plus tarder, nous allons maintenant passer au test chronie avec les deux pétards, à la 0,20 g, puis au test de tir sur une cible à 30 mètres à la 0,25 g, puis au test de portée.
Même chargeur, autre pistolet. Au chargement, c'est pour les J'ai mis la cartouche de CO2 juste avant le test de tir, et on peut voir que ça pique un peu niveau puissance, même après 2 chargeurs. A voir s'il existe un nozzle bridé à la vente, ou ce que peut donner la version gaz classique, que j'ai pas de chargeur gaz classique pour vous montrer. On peut tirer 3 à 4 chargeurs avec une seule capsule de CO2, en fonction de la température évidemment. La portée, on a pu le voir, elle est efficace jusqu'à 30 mètres, au-delà ça tombe assez rapidement. Et le kick est vraiment impressionnant. Et encore, le hop-up il est tout neuf, il est pas encore rodé. Et pour les petits curieux, en termes techniques, nous n'avons pas de power stroking. Et pas besoin d'avoir armé la réplique pour pouvoir tirer. Il suffit juste d'armer le marteau là, qu'il y ait une bille ou pas d'engager dans la chambre, ça va partir, alors que je ne l'ai pas armé au préalable. Mais bon, j'ai pu vérifier tous les autres Colt 1911 dont je dispose ici, ils ont tous ce petit défaut. Attention au remontage de votre culasse si vous la démontez, puisque le réglage du hop-up se fait à l'intérieur de la culasse, et pour ça, il faut la démonter. Sur ma version chromée, j'ai une petite butée qui peut bloquer. Celle ici. Et donc, je n'arrive pas à remettre l'arrêtoir de culasse en place comme ça à la main. Je suis obligé de m'aider avec une carte de fidélité ou une carte bleue. Ouais, comme ça fait droguer, mais je vous assure que ça marche. Qu'est-ce que tu fais? Je me fais un rail de culasse. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à me rejoindre sur le réseau Twitter, Facebook et Instagram. Les liens sont en description. Vous pourrez avoir des avant-premières et des petites photos de backstage. Comment tu te la pètes? Eh ouais, j'avoue. J'assume, en même temps c'est ça de gérer une communauté. Je vous invite aussi à commenter, liker, partager cette vidéo et pourquoi pas vous abonner pour que je puisse vous présenter toujours de nouvelles choses. Parce que oui, si je suis capable aujourd'hui de présenter du beau matos, c'est uniquement grâce à vous et grâce au nombre d'abonnés, on va pas se mentir, c'est un cercle vicieux. Vous vous abonnez, je présente du matériel plus beau et plus intéressant, donc plus de monde s'abonne, etc. Sur ces pensées philosophiques youtubesques, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!
Elle vient de Bastogne.